Alors chaque nuit, quand on dort, on a l'impression que le cerveau se met en pause, non? Eh bien pas du tout. En réalité, il est en plein chantier. Il nettoie, il réorganise, il va jusqu'à redessiner les cartes qui nous définissent. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ce lien incroyable entre la plasticité du cerveau, le sommeil et bien sûr, le monde fascinant des rêves. Voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi le cerveau est en perpétuel changement. Ensuite, le rôle du sommeil. Vous allez voir, c'est un vrai service de nettoyage. Puis on se demandera qui garde qui, le rêve ou le sommeil. On verra la véritable fonction du rêve et on terminera sur comment tout ça peut nous aider à recabler nos cartes internes. Allez, on commence. Première partie, votre cerveau en perpétuel changement. Il faut partir d'une idée qui a vraiment tout changé en neurosciences. L'idée que le cerveau n'est pas du tout un organe figé, statique, qui ne bouge plus après l'enfance. C'est tout le contraire, c'est une structure vivante, dynamique, qui se transforme en permanence. En fait, il n'est pas fixe du tout. Il est plastique, c'est-à-dire qu'il peut être modifié par le temps, par nos expériences, et c'est la base de tout, de l'apprentissage, de notre capacité à nous adapter. Chaque chose qu'on vit, une conversation, une émotion, hop, ça laisse une trace. Et attention, ce n'est pas juste une image, une métaphore, non, non. Ça modifie physiquement la structure du cerveau. C'est une vraie réalité biologique. Ce fameux processus, ça s'appelle la neuroplasticité. C'est vraiment le moteur de notre développement. Tout y est lié, nos interactions, ce qu'on ressent et, point crucial, notre cycle de sommeil. Parce que c'est là, oui, c'est bien pendant la nuit que le plus gros de ce chantier, de ce grand remodelage a lieu. On en arrive donc à la deuxième partie, le sommeil, l'éboueur du cerveau. Alors le sommeil, c'est quoi? Juste du repos, un état passif où on appuie sur off? Pas du tout. C'est tout l'inverse. C'est un processus super actif, essentiel, où le cerveau, lui, travaille d'arrache-pied. Et ce travail, il se fait en 2 grandes étapes. D'abord, étape 1, nettoyage et renforcement. C'est une phase de tri, en gros. Le cerveau fait le ménage dans les connexions de la journée, il jette ce qui est inutile et renforce ce qui est important. Ensuite, étape 2, la synchronisation. Les circuits qu'on a gardés, il faut les intégrer au reste du réseau pour que tout fonctionne bien ensemble. Cette image de la voirie, franchement, elle est parfaite pour comprendre. Imaginez une ville où les éboueurs ne passent jamais. Au bout d'un moment, les rues sont pleines de déchets, tout est bloqué, plus rien ne fonctionne. Eh bien, pour le cerveau, c'est exactement la même chose. S'il n'évacue pas ses propres déchets, il devient encombré et ne peut plus fonctionner correctement. Le sommeil, c'est donc ce service de nettoyage nocturne qui est juste vital. Bon, ce processus de nettoyage a un nom un peu technique. C'est l'hypothèse de l'homéostasie synaptique ou SHI. En gros, ce que des chercheurs comme Tononi ont montré, c'est que c'est une pure nécessité biologique. Pendant la journée, le cerveau accumule de l'énergie, de la tension nerveuse. Il a besoin de décharger ce surplus, un peu comme on décharge une batterie pour éviter qu'elle surchauffe. C'est vital pour garder l'équilibre. Et d'ailleurs, il y a un phénomène qui illustre ça parfaitement, c'est l'inertie du sommeil. Vous savez, cette sensation un peu bizarre juste au réveil. En fait, c'est parce que toutes les zones du cerveau ne se rallument pas à la même vitesse. L'exemple le plus connu, c'est cette paralysie temporaire. On est conscient, mais impossible de bouger. Pourquoi? Parce que les zones qui bloquent les mouvements pendant le sommeil ne se sont pas encore réveillées. C'est un peu étrange, mais c'est un état de transition tout à fait normal. Ok, troisième partie. Et là, on entre au cœur d'un grand débat. Qui garde qui? C'est une question qui a passionné les chercheurs pendant des décennies. C'est quoi, au fond, le vrai rapport de force entre le sommeil et le rêve? La question de départ, la question classique, c'est celle-ci. Le rêve est-il le gardien du sommeil? C'est Freud qui l'a posé comme ça au début du XXe siècle. Et pour lui, la réponse était oui, sans hésiter. Son idée a d'ailleurs tellement marqué les esprits qu'elle a dominé notre vision des choses pendant presque un siècle. Alors, on a 2 visions qui s'affrontent. La thèse, c'est celle de Freud. Le rêve est le gardien du sommeil. En gros, s'il y a un bruit, le rêve va l'intégrer dans son histoire pour qu'on ne se réveille pas et que le sommeil puisse continuer son travail. Et puis il y a l'antithèse, une idée plus récente des neurosciences, qui inverse tout. Et si c'était le sommeil qui était le gardien du rêve, si le plus important c'était le rêve lui-même, ce travail sur l'identité, et que le sommeil n'était là que pour créer un espace sûr pour que ça puisse se faire. Alors, qui a raison dans cette histoire, Freud ou les neurosciences modernes? Eh bien, comme souvent, la réponse n'est pas de choisir un camp. C'est plutôt de trouver une nouvelle synthèse, une nouvelle façon de voir les choses qui réconcilie un peu tout le monde. Et voilà l'idée qui change tout. Le rêve, en fait, n'est ni le gardien ni le protégé. Il est la traduction, c'est le mot-clé. C'est le film qu'on se projette à l'intérieur, qui nous montre le travail de réorganisation de notre identité qui est en train de se passer pendant qu'on dort. C'est la seule fenêtre qu'on a sur ce chantier interne. En fait, il ne faut pas les opposer.
Le sommeil et le rêve jouent deux rôles bien différents, mais tous les deux essentiels. Le sommeil, c'est le côté purement physiologique, biologique. C'est le corps, le cerveau qui se maintient en état de marche. Le rêve, c'est le côté psychologique, c'est notre accès à ce travail identitaire. L'image est simple, mais elle marche bien. Le sommeil, c'est le chantier. Le rêve, c'est la visite guidée du chantier en cours. D'ailleurs, il faut tordre le cou à une idée reçue. Non, on ne rêve pas que pendant le sommeil paradoxal. Les études sont claires là-dessus. Le cerveau rêve tout le temps pendant qu'on dort. Même si on réveille quelqu'un en plein sommeil lent et profond, il pourra raconter un rêve. Alors oui, ces rêves-là sont souvent plus simples, plus concrets, moins scénarisés que ceux du sommeil paradoxal, mais ça reste des rêves. Allez, dernière partie. Et maintenant, on va voir le côté pratique de tout ça, le pouvoir thérapeutique des rêves. Parce que si le sommeil et les rêves redessinent vraiment notre cerveau chaque nuit, alors on imagine bien le potentiel incroyable que ça peut avoir. Ce travail nocturne, il a un résultat très concret, de nouvelles connexions neuronales se créent, ce qu'on appelle des cartes cérébrales. Ce sont elles qui codent notre manière de voir le monde, nos souvenirs, nos émotions. C'est littéralement l'architecture de qui on est. Et c'est exactement là que la thérapie, ou simplement le fait de travailler sur ses rêves, devient super intéressant. Parce qu'en y prêtant attention, en les analysant, on peut devenir un acteur de ce processus. On peut en quelque sorte aider notre cerveau à réajuster certaines cartes, peut-être à effacer celles qui sont liées à un trauma ou à des pensées qui tournent en boucle. On peut voir de nouveaux thèmes apparaître, bref, on participe activement à la réorganisation de sa propre identité. Ce qui prouve bien que rêver, ce n'est pas juste digérer passivement ce qui s'est passé dans la journée. Non, c'est un acte d'imagination profondément créatif. Le cerveau n'est pas juste en train de réagir, il est aux commandes. Il orchestre, il construit, il imagine. C'est un processus actif, ce qu'on appelle top-down, où le cerveau est vraiment l'architecte de notre réalité intérieure. Et l'on termine avec une question, juste pour y penser. Ce soir, en s'endormant, on pourrait se la poser. Quelles sont les cartes que mon cerveau est en train de redessiner, là, tout de suite? Et demain matin, au réveil, quelle histoire est-ce qu'elles raconteront?